Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'aimerais vous parler pour le plaisir de la divinité des miroirs. En effet, en ce moment je me prends de fascination pour certaines divinités japonaises dont je veux en savoir plus et dont je me fais un plaisir de vous partager. D'ailleurs, si vous avez une divinité sur laquelle vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je me ferai une joie de vous en faire une vidéo. Bref, avant d'en dire plus, intro. Ishikori Dome no Mikoto est une divinité Shinto, mais pas n'importe laquelle, la divinité des miroirs. Qui plus est, ce serait elle qui aurait fabriqué le miroir Yata no Kagami qu'utilisèrent les divinités pour faire sortir Amaterasu de sa grotte. Considérée dès le début comme la divinité ancestrale et protectrice des clans de fabricants de miroirs, elle sera aussi assimilée, semble-t-il, aux tailleurs de pierre. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait qu'à l'époque antique, les miroirs étaient fabriqués en bronze, et ce n'est que bien plus tard qu'on découvrira le fer et le cuivre. Le bronze étant trouvé sous forme de pierre en somme, aux yeux des personnes de l'époque en tout cas, c'est pour cela qu'elle désignera aussi la protectrice des tailleurs de pierre. Dans le Kojiki, elle sera nommée Ishikori Dome no Mikoto, mais aussi Kushi Iwa Mado no Kami et Toyo Iwa Mado no Kami. Plus tard, dans le Nihon Shoki, la divinité sera à nouveau appelée Ishikori Dome no Mikoto. En ce qui concerne ce nom, il se traduirait littéralement par la vieille femme qui sculpte la pierre ou la vieille femme qui moule dans la pierre. Même que le ishi viendrait du mot verbal iru, mouler, fondre, avec une forme de l'ancien japonais le bungo, pour s'accrocher au mot verbal koru, devenir dur, se solidifier, ce qui devrait donner en somme la vieille femme qui solidifie ou sculpte le moulage, ou alors ce qui est fondu. Quant à Kushi Iwa Mado no Kami, on pourrait alors le traduire par divinité de la fenêtre de pierre polie, puis Toyo Iwa Mado no Kami par divinité de la fenêtre de pierre riche, ou divinité de la fenêtre de pierre qui donne l'abondance ou la richesse. Sûrement parce que les miroirs étaient à l'époque du Kojiki et bien avant utilisés pour des rituels et en magie. Ainsi, il semblerait que les miroirs à l'époque se décrivaient par Iwa Mado, en français donc la fenêtre de pierre, toujours en rapport avec le bronze. Bien qu'on puisse aussi faire référence au bouddhisme zen, puisque dans celui-ci, certains essaient de polir des tuiles pour en faire des miroirs afin d'atteindre l'éveil. Ce qui est un non-sens dans le bouddhisme, mais nous ne rentrerons pas en détail sur le sujet puisqu'on en aurait sinon pour des heures de débat. Dans le Kojiki, elle aurait fabriqué un premier miroir pour faire sortir Amaterasu de sa grotte. Mais quelques divinités n'approuvèrent pas le premier et elle dut en faire un second qui, lui, fit l'unanimité. Ainsi, c'est pourquoi aujourd'hui il y aurait deux miroirs et non un. Donc un à Ise, celui qui aurait été utilisé, et l'autre dans la province de Kii, pour être la preuve qu'il y en eut deux à l'effigie de Amaterasu. D'ailleurs, elle aurait même, semble-t-il, accompagné, comme d'autres divinités, le neveu Ninigi pour l'aider dans sa tâche d'unifier le Japon. De ce fait, elle aurait aidé à fabriquer des miroirs rituels afin de le guider. Dans la croyance, en Chine comme au Japon, on pensait, et sûrement un petit peu toujours, que les miroirs avaient le pouvoir de repousser les forces du mal et les démons. Ainsi, ils étaient utilisés tant dans les rituels agricoles que des exorcismes ou du moins comme des amulettes repoussant le mal et le négatif. Patricia Telesco, dans son livre 365 déesses, un guide quotidien vers la magie et l'inspiration des divinités, dit, semble-t-il à son sujet, « Pour vous conduire avec plus de courage et un flair artistique unique, fabriquez un simple charme Ishikori Dome à partir d'un petit miroir. Derrière un miroir choisi, collez un symbole du domaine de votre vie dans lequel vous avez besoin de plus de créativité, de maîtrise ou de courage, et emportez-le avec vous. Cela reflètera alors symboliquement votre désir envers la déesse qui pourrait polir ce domaine-là chez vous pour que vous puissiez y voir plus clair et sachiez quoi faire. » Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à partager, aimer, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et matane.